Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce soir? Amen. Nous avons passé 19 jours, je crois, sur 21 jours de jeûne et de prière. Le jeûne n'est pas un don. Le jeûne, c'est un sacrifice. Et tu as fait un sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes au 19e jour. Aucune des portes ne vont rester fermées encore devant toi. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'énergie spirituelle que tu as dépensée. Et le Seigneur, d'ici dimanche, te remplira à nouveau. Mais je veux que ce soir, tu puisses mettre tout le va-tout que tu as. Alléluia. Pour glorifier son nom ce soir. Amen. Parce que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Je vais compter jusqu'à toi. Je veux que tu le célèbres. Prends la petite énergie qui reste. Et puis, il faut célébrer ton Dieu. 1, 2 et 3. Je te parle des cris de victoire. Pour indiquer que tu es dans la victoire. Pour annoncer et proclamer ta victoire. Pousse des cris de joie pour annoncer au diable que tu es déjà loin dans la gloire. Alléluia. Lève les mains dans cette présence et commence à rendre gloire à Jésus pour la force qu'il nous a donnée, pour la capacité spirituelle qu'il nous a donnée et pour la force qu'il a conférée à chacun d'entre nous. Ouvre la bouche et commence à le bénir. C'est une soirée de victoire pour nous. C'est une soirée d'adoration. Dis au Seigneur combien il est bon. Honore-le ce soir. Merci Jésus. Alléluia. Je veux aller plus loin. Merci Jésus. Nous voulons aller plus loin. Dans les profondeurs. Est-ce que tu peux le chanter? Emmène-moi plus loin. Je veux aller plus loin. Emmène-moi plus loin dans les profondeurs de ta présence. Emmène-moi plus loin. Merci Jésus. Je veux aller plus loin. Est-ce que tu l'adores ce soir? Emmène-moi plus loin dans les profondeurs de ta présence. Tu adores notre Seigneur, il est tellement bon. J'ai soif de ta présence. Quel bonheur que d'avoir Jésus. Mon précieux Jésus. Nous baignons dans son atmosphère, dans son odeur. Je viens m'abandonner au pied de ta croix. J'ai soif de ta présence. Mon précieux Jésus. Je viens m'abandonner au pied de ta croix. J'ai soif de ta présence. Mon précieux Jésus.
profondeurs de ta présence. Emmène-moi plus loin. Je veux aller plus loin. Emmène-moi plus loin dans les profondeurs de ta présence. Emmène-moi plus loin. Je veux aller plus loin. Emmène-moi plus loin dans les profondeurs de ta présence. Emmène-moi plus loin. Je veux aller plus loin. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi plus loin dans les profondeurs de ta présence. Emmène-moi plus loin. Je veux aller plus loin. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi plus loin dans les profondeurs de ta présence. Emmène-moi plus loin. Mon intimité. Je veux aller plus loin. Emmène-moi plus loin dans les profondeurs de ta présence. Le ciel est ton trône, la terre est ton vase. Qui peut te Est-ce que tu peux chanter le peuple de Dieu? Qui peut te détrôner? Adore-le ce soir, élève-le. Yahweh. Adore-le ce soir. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Le ciel est ton
faveur. Peux-tu détourner? Oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Il peut te détrôner. Il peut te détrôner. Personne. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Il peut te détrôner. Il peut te détrôner. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Il peut te détrôner. Il peut te détrôner. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Honore-le dans cette atmosphère. Parfois, le Seigneur a juste besoin de savoir que son peuple, sur qui est invoqué son nom, l'aime de tout son cœur. Dis au Seigneur combien il est ta bénédiction, combien il est ta joie, combien il est ta protection, combien il est ta sécurité. Il faut le lui dire. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-lui combien il est bon. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Shakatamba, Jikabrando, Sotobo, Lukabrando, Sikapanato, Alibra, Zikataya, Rapapabo, Shataba, ne te tais pas, élève-le. Liko Sotobo, Rapapabo, Zikapanato, Malika Brando. Élève-le, élève-le. Fais en sorte que les enfants entendent que tu honores Jésus ce soir. Fais en sorte que les esprits de famille entendent que c'est Jésus que tu honores ce soir. Élève la voix et bénis-le. Likataya, Rakababa, Liko Sotoboma, Rabazuka Kababa, Lekabariando Sikabalaba, Liko Shakataya, Rakababo, Zukabanana, Lekabrando, Rupakababa, Aikabo, Zikataya, Likabrando, Sotoboma, Aikabo, Shakataya, Rakababo, Zikababa, Lekabrando, Shakababo, Liko Sukatabaria Dababo, Rabashake, Makatabayana Babaha, Lekabrando, Sikabalaba, Liko Sotobo, Wondoboma, Lekabrando, Shakabalatua, Aliando Sikabalatua, Malika Branda Sotoboma, Lekabrando Soto, Alikabo, Sikabalata, Liko Sotoboma, Robodobo, Shakabalata, Malika Brando Sotobo, Aliko Zukagadaba, Liko Sotoboma, Soteriata, Makato Sato, Rabasika Balata, Malika Brando Sotobo, Liko Sukatababo, Alika Kabo, Alika Baboria, Malika Sika Balata, Malika Branda Tabasaka Babo, Randa Kabe, Sapaniata, Rabasotoboma, Ekolobo Sika Balata, Malika Brando Sotoboma, Alika Boso Palike, Matsuba Gadaba, Liko Sotoboma, Robodobo Sika Balata. Parle en esprit ce soir, Nabasakataya, Rakabalo, Rakabebe, Sika Balata, Malika Brando Sotoboma, Alika Bosika Balata, Malika Sete, Alika Bosika Bolose, Maluka Zukataya, Lakosta Ne, Makatosta Murande, Susa Makaliano, Aika Bosika Kaya, Ikosto Topoma, Rakababa, Makababa Sakababa, Rakabebe, Sika Balata, Malika Brando Sotoboma, Iko Sukataya, Aiko Supaliata, Maluka Sika Balata, Kosaka Balata, Lakandole Basika, Makabaya, Leta Rakatabo, Iko Topo Sikataya, Leta Brando Soto, Sopaliata, Maluka Sukataya, Rakababa, Redekete, Sakataya, Rababa Soto, Iko Sukataya, Aika Polose, Maluka Sukataya, Rakabalata, Rababa, Rakabebe, Sakataya, Rapakato Soto, Aika Bokapea, Aika Brando Soto, Rakamakataya, Rakoto, Rabla Soto Boma, Rekoloba Soto, Aiko Sikataya, Rakabalata,
Merci pour ton ciel ouvert dans ce lieu. Merci pour ton ciel ouvert dans ce lieu. Merci pour ton ciel ouvert dans ce lieu. Oh, bénis ton peuple, Seigneur. Déverse ton odeur, le parfum de la gloire. Déverse ton odeur. Et que ces vies ne soient plus jamais les mêmes. Personne ne peut rentrer dans ta présence et sortir la même personne. Oh, souffle sur nous ce renouveau. Souffle sur nous cette odeur nouvelle. Souffle sur nous cette odeur de la faveur. Souffle sur nous cette odeur de la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Juste en une minute, bénis-le encore, bénis-le. Je sens que tu dois le bénir ce soir. Est-ce que tu peux lui dire combien il est mort? Nous n'avons que lui. Je ne sais pas celui qui tu comptes, mais David a dit non, je dis au nom du Dieu d'Israël, au nom du Dieu vivant, au nom du Dieu puissant. Nous ne comptons aussi bien d'autres que lui. Nous n'avons aucune force ailleurs que Jésus. Nous n'avons aucun espoir que Jésus. Nous n'avons aucune espérance que Jésus. Jésus est notre tout. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre délivrance. Jésus est notre vie. Jésus est notre bonheur. Nous n'avons rien d'autre que lui. Nous n'avons que lui seul. I am only you, oh God. I am the fire of God. Nous n'avons que lui. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sa gloire est tellement tangible. Quand tu l'invoques sincèrement, il est là. Pour accomplir ce qui s'est fait. Ce que le Saint-Esprit fait et sait faire, c'est ce que Jésus a toujours fait quand il était sur la terre. Parce que l'Esprit vient pour attester de Jésus. Oh, regardez ce que Jésus faisait. C'est la même chose que le Saint-Esprit fait. Acte 10, 38 dit, regardez comment Dieu a oint Jésus de l'Esprit et de puissance, qui allait partout faisant quoi? Faisant du bien. Là où on trouve Jésus, c'est le bien qu'on y trouve. Là où on trouve le Saint-Esprit, c'est aussi le bien. Donc quand il descend, quand il arrive, ce qu'il sait faire, c'est le bien. Et parce que tu es dans cette ambiance, tu es dans ce bien, tu es en train d'expérimenter ce bien, parce qu'il laisse personne qu'il rencontre dans la même situation. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir en t'asseyant glorieusement dans cette maison? Ton acclamation, on dirait que c'est un maire que tu acclames. Le maire de la commune de... Alléluia. Je te parle de l'auteur de la vie. Je te parle de celui qui parle et personne ne peut dire le contraire. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que je dis là. Écoutez, le plus gros avantage qu'on a dans la vie, c'est le fait de l'avoir. Et c'est le fait de savoir que nous vivons dans sa présence. Parce que quand Jésus est dans ton équation, dors tranquille, dors en paix. C'est juste une question de temps. Parce qu'à Habakkuk, il a dit, la prophétie a son terme. Donc ce que Dieu va te donner demain, parfois s'il te donne ça aujourd'hui, ça peut te créer des problèmes. Ça pas la prophétie en elle-même a, j'ai envie de dire, une puce à l'intérieur. Et il y a la date d'accomplissement. Qui fait que, même quand tu pries, tu as l'impression que Dieu n'écoute pas, alors que la prophétie couvre. Il y a une date qui est fixée. Mais voici ce que je viens de te dire de la part du Seigneur. Les prophéties reçues depuis, avant ce dimanche-là,
rentrent dans la possession totale et rentrent dans leur accomplissement total dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen majeur. Alléluia. Tant qu'il est avec toi, c'est pas j'ai l'habitude de dire, on n'a pas besoin de beaucoup de choses dans la vie. On a juste besoin de lui. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin seulement de lui. Alléluia. Parce que quand tu prends rien, tu ajoutes Jésus, ça devient quelque chose. Amen. Mais quand tu prends beaucoup, moins Jésus, ça donne zéro. C'est pourquoi toute richesse sans Christ, c'est misère. Ta richesse dépend de qui est dans ton bateau. J'ai Christ avec moi. C'est pas Paul l'a dit. Il dit Christ en moi. En son temps, il a dit quoi? Il a dit l'espérance. Mais nous, dans notre temps, cette espérance est remplacée par l'assurance. Parce que l'espérance est futuriste. L'assurance, c'est maintenant. Tant que j'ai Jésus, je n'attendrai pas demain. C'est maintenant. Parce que je l'ai avec moi. Et tant qu'il est avec toi, tes ennemis, ils se lèveront, mais ils tomberont. Amen. Tant que tu es sûr que tu l'as, toi, sois en paix. Sois juste en paix. Ce n'est pas tous les combats qu'il faut combattre. Il y a des combats où le Seigneur dit Moïse, dis-leur, pour plus qu'il y ait ce tumulte au milieu d'eux. Parce que ceux qui voyaient hier, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne le reverront plus jamais. Ce n'est pas dans tous les combats on enlève les amis. Parfois, tu as des cicatrices parce que tu te bats partout. À la gare des Barcas, tu te bats avec tout le monde. Alors qu'il y a des dimensions où tu dois dire le Seigneur est celui qui combat pour moi. Il a dit à Josaphat, ce combat, vous n'avez pas enlevé vos amis. Parce que ce combat est mon combat. Après ces 21 jours, beaucoup, ou je dirais, tous tes combats tomberont dans le domaine de Dieu. Amen. Et le Seigneur combattra tes combats. Amen. À cause de sa réputation sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'heure du 19e jour aujourd'hui, nous finissons dimanche. Et j'ai juste un message que je voudrais partager avec nous. Et c'est la volonté du Seigneur pour nous. Et nous allons prier. Peut-être pendant 40 minutes, 45 minutes, nous finissons aujourd'hui. Jusqu'à 21h30, on aura fini. Mais la finale, c'est aujourd'hui. Parce que demain, on ne se voit pas. Et c'est dimanche. On se retrouvera pour l'apothéose et pour la fête. Dimanche, on viendra dire merci au Seigneur. Donc c'est aujourd'hui, en fait, que le dernier jour. Dis à quelqu'un, le pasteur n'a pas dit qu'il ne faut pas gérer demain. Les gens sont rapides dans l'analyse. Le pasteur a dit c'est fini aujourd'hui. Amen. Donc dis à quelqu'un, si tu es sur la montagne, il faut rester là-bas. Quand dimanche soir, tu as descendu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. Je vais enseigner pendant 25 minutes, 30 minutes, juste une pensée. Nous allons prier pendant au moins 1 heure. Amen. Et tu vas retourner en feu à la maison. Dis Amen à ça. Amen. 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Je vais essayer d'être très court parce que je voudrais vraiment qu'on puisse prier. Et comme je l'ai dit, c'est la dernière fois qu'on se voit jusqu'au dimanche, avant dimanche. Donc ce soir-là, pardon, on met toute ton énergie. Faire comme si c'était le dernier jour aujourd'hui. Parce que dimanche, on viendra juste dire merci au Seigneur. Donc tout ce qui est bloqué quelque part ce soir, il faut que ça descende. Amen. Alléluia. Donc 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Au nom de Jésus. 2 Corinthiens 2, comme je l'ai dit, verset 15 à 16 dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Dis avec moi, je suis une bonne odeur. Je suis une bonne odeur. Dis-le encore, je suis une bonne odeur. Je suis une bonne odeur. Et une troisième fois, je suis une bonne odeur. Je suis une bonne odeur. Et ce n'est pas une odeur qui vient d'une raffinerie de Givenchy ou bien de je ne sais pas quoi, mais c'est une bonne odeur qui vient de la raffinerie de Christ. Amen. Ça dit,
Vous savez, c'est les parfums qui dégagent des odeurs. Là. Quand vous prenez les bouteilles souvent de parfums, c'est écrit dessus, donne-moi un nom là, c'est écrit dessus, il y a tellement de noms de parfums. Voilà, bon, quelqu'un a dit Vérona, d'autres a dit Sarah, comment je dis Aruna? Chacun a son parfum. Alléluia. Mais le parfum que tu représentes, c'est écrit dessus Christ. C'est l'idée. Le parfum le parfum dont l'apôtre Paul parle, c'est que c'est toi. Et puis c'est écrit dessus, au lieu d'être écrit dessus Zibenchiou, c'est écrit dessus Christ. Il dit, nous sommes la bonne odeur de Dieu pour Christ. La vie est une question d'odeur. Alléluia. La vie est une question d'odeur. Tout ce qui t'arrive est fonction de l'odeur que tu dégages. C'est tout. Il dit, nous sommes la bonne odeur. Ça veut dire quand tu arrives en Christ, la première des choses qu'il te donne, c'est son odeur. Ce qui est bizarre, c'est que ton odeur peut arriver là où toi tu n'es pas encore arrivé. Parfois, ton odeur fonctionne comme un griot. Parce que parfois, ton odeur est la réalité qui t'annonce. Alléluia. Il y a des gens, avant qu'ils n'arrivent dans un environnement, des gens peuvent dire, ah, ça c'est le parfum de temps, c'est qu'il n'est pas loin. Et parfois, quand tu passes dans un environnement, c'est ton odeur qui demeure. L'odeur est une réalité spirituelle. Et je vous assure que tout ce qui vous arrive est fonction de l'odeur que vous portez. Beaucoup mettent des odeurs extérieures sur leur vie. Ils dépensent même beaucoup d'argent pour des odeurs extérieures et apparentes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'odeur que ta vie dégage n'est pas cette odeur que tu mets à l'extérieur. Mais il y a une odeur à l'intérieur que ta vie produit. Et cette odeur est tellement forte que c'est ce que les esprits retiennent. Ton parfum à l'extérieur, c'est ce que les hommes retiennent. Mais ton parfum intérieur est le langage que les esprits comprennent. Et Dieu qui est conscient que c'est l'intérieur qui commande l'extérieur ne s'appuie pas sur l'extérieur. C'est pas le jour où David est allé devant les fils d'Isaïe. Pendant que le prophète regardait l'apparence, il dit non, Samy, tu regardes à une réalité que moi je ne regarde pas. Il dit moi je regarde au cœur. Parce qu'il y a à l'intérieur un parfum qui est produit, qui est l'identité réelle de la personne. C'est cette odeur-là que la vie retient. Ce n'est pas l'odeur extérieure. Vous vous souvenez pourquoi Jésus, regardez, au soir ou à la veille de sa crucifixion, ce qu'une femme vient casser là, c'est un parfum d'Adam. Parfois, il y a des passages, quand tu les lis dans les Écritures, tu te dis, mais bon, parfum ici, là, bon, il y a tellement de choses importantes, des parfums là, ici, là. Pourquoi la Bible met le détail du parfum? Et Jésus prend la parole pour dire, mais la dame, elle a eu une révélation, elle a posé l'action pour mon odeur dans la sépulture et après la sépulture. Donc Jésus est mort, ressuscité pour nous donner une odeur. Amen. Et c'est de ça que Paul parle. Il dit, nous sommes une odeur pour Dieu. Et il ne dit pas seulement une odeur, mais il dit la bonne odeur. Parce qu'il n'y a pas que de bonnes odeurs. L'odeur aussi peut être une mauvaise odeur. Et je réitère encore, tout ce qui nous arrive est fonction de l'odeur que notre vie dégage. Chacun a une odeur. Et chaque famille a une odeur. Et cette odeur, généralement, est produite par certaines réalités sur le plan familial qui fonctionnent comme des identités ou des étiquettes sur les vies dans cette famille. Et quand vous lisez le verset 16, regardez le verset dit, osons une odeur de mort, tournant la mort. Donc ça veut dire que c'est la tendance de ton odeur qui détermine là où ta vie va. Si cette odeur a la notion de la mort, tout ce que tu feras sera couronné par la mort. Si cette odeur a une tendance de la vie, tout ce que tu feras produira la vie.
qui se passe dans nos vies, là où nous pouvons rentrer ou pas, dépend de notre odeur. Il y a des gens qui peuvent arriver dans certains endroits où on les chasse. Mais ce même endroit, quelqu'un d'autre vient après et on l'accepte. Tout dépend de l'odeur spirituelle qui est sur toi. Le diable est conscient de ce facteur. Ça peut regarder même la bénédiction du patriarche en Genèse 27, verset. Il rattache la bénédiction de son fils à une odeur d'un sang que Dieu a béni. Quel est le parfum spirituel que tu portes? Je te dirai jusqu'où ta vie est capable d'aller. L'odeur. La sorcellerie travaille beaucoup par les odeurs. Le monde des ténèbres travaille beaucoup par les odeurs. J'étais de l'autre côté avant de devenir chrétien, vous le savez, 20 ans. J'avais un oncle, je l'ai toujours d'ailleurs, qui était fonctionnaire international, je crois à l'UNESCO ou à, je ne sais même plus, mais il a laissé juste pour aller être un prêtre, un sacrificateur du diable, marabout. Et il louait une maison, il y a un immeuble qu'on appelle Samaritain à Macori, avant son coup. Il louait, les hommes politiques le faisaient venir. Pendant des années, il loue un hôtel. Je lui ai dit, mais tu es là pour longtemps, pourquoi ne pas louer une salle, un appartement, ça te revient moins cher. Mais non, c'était là-bas qu'il était et la plupart des hommes politiques venaient le voir là. Quand tu rentres même chez lui, tu es accueilli par un parfum. Parfois tu te dis, mais comment un homme peut demeurer dans une telle odeur? Vous savez, quand tu te retrouves dans ta civilisation, cette odeur ne te fait pas de mal, elle te fait du bien. Quand toi tu rentres dans la maison d'un féticheur, ça sent mauvais, tu attrapes ton nez, mais le monsieur il est dedans et puis il est à l'aise. C'est comme l'oiseau, ou pardon, le poisson est dans son eau. Alléluia. Et je me souviens qu'un jour, quand je suis sorti de là, j'étais déjà converti et ne le savais pas. Il m'a donné une potion qu'on appelle chez nous là-bas, où on était là. On a signé. Quand tu prends le parfum, ouais, j'y viens ici, il n'a rien fait. C'est-à-dire, quand tu prends ce parfum-là, même si tu as 2 km, ça va que tu viens. Il dit ça va. Il ne même pas ça sur moi. Dans Abidjan, odeur comme ça. Et les odeurs, ce n'est pas les mouches qui te suivent. Depuis la maison jusqu'à là, c'est les marouillards, c'est les cafards, tout ça qui te suivent. Mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une potion simple? Pourquoi l'odeur? Mais il te dira même, c'est l'odeur là même, c'est ça même. Parce que si tu lui demandes, mais est-ce qu'il n'y a pas une eau simple, claire? En fait, le business même est dans l'odeur là même. Et là où on travaillait, avant de démissionner, vous allez voir que quand le PCA descend, il est annoncé par son parfum. Tout le monde sait que c'est Nassi. Maintenant, pas qu'elle dit c'est Nassi. Il est dans sa civilisation. Et là, par un moment, quand tu n'es pas outillé dans les choses spirituelles, quand il arrive, juste sa présence peut fermer ta bouche sur certaines choses. Parce que l'odeur annonce des esprits. Les esprits peuvent bouger par des sons, comme les esprits peuvent bouger par des odeurs. Donc les odeurs annoncent des esprits. Et il y a des hommes qui peuvent venir, il y a des produits aujourd'hui, quand tu les inhales, tu es évanoui. Mais qu'est-ce que tu as inhalé? C'est l'odeur que tu as inhalé. Ça t'a mis évanoui. Donc ça veut dire qu'il y a des odeurs qui peuvent tuer des vies spirituellement. La vie est une question d'odeur. Même quand les sacrificateurs adorent, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'encens, c'est une odeur. Et vous allez entendre Dieu, la Bible dit que Dieu a senti la bonne odeur de la chose. Dieu aime les odeurs. C'est pourquoi tu dois être intéressé à l'odeur que ta vie dégage. Certaines relations n'ont pas marché à cause de l'odeur spirituelle de la personne. Nous avons fait une délivrance un jour d'une dame. Et pendant qu'on faisait la délivrance, l'odeur a fait que tu ne peux pas rester dans la salle. Donc physiquement, quelqu'un peut venir et puis ne pas sentir l'odeur. Mais pour ceux qui étaient là ce jour dans la salle,
L'odeur était tellement suffocante que nous, on était obligé de sortir. Ça donnait des nausées et puis on est revenu. Bon, une telle personne peut se battre pour un mariage et puis ça ne marche pas. Elle se lève un matin, le monsieur sent l'odeur et le lendemain lui dit au revoir. Mais elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle met tous les parfums. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle soigne l'extérieur. Alors que l'extérieur est le produit de l'intérieur. Si tu n'as pas soigné la plaie de l'intérieur, tu as juste bandé l'extérieur, l'intérieur va pourrir. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. C'est une question d'odeur. Ton odeur peut t'annoncer. Ton odeur peut te favoriser. Comme ton odeur peut te disqualifier. Écoutez, à chaque fois que Dieu me bénit quelqu'un, c'est une rencontre qui permet. Mais combien de rencontres Dieu a permis et puis ton odeur a chassé les gens? Parce que là, ils ne te diront pas. Les gens t'appellent aujourd'hui, ah, on se voit, mais quand ils ont fini de te rencontrer, ils n'ont plus envie de te revoir. Parfois, ils ne te connaissent pas. Mais quand quelqu'un ne te connaît pas, qu'est-ce qui peut le chasser? Ton atmosphère. Parce que quand tu rentres quelque part, il y a une atmosphère avec laquelle tu rentres. Le Seigneur appelle ça la faveur. Parce que l'odeur aussi est une faveur. Quand Dieu met son odeur sur une personne, c'est la faveur. Regardez ce qu'il a dit en Exode 3, verset 21. Il dit, Moïse, dis à mon peuple que je ferai en sorte qu'il trouve faveur aux yeux des Égyptiens. Dis-leur d'aller demander tout ce qu'ils veulent aux Égyptiens, ils vont leur donner. Mais quand tu dois t'arrêter devant quelqu'un, hier il t'a vu, avant-hier il t'a vu, mais aujourd'hui tu t'arrêtes devant lui et il te donne même ce qu'on ne peut pas faire cadeau. Qu'est-ce qu'il a touché? Ton odeur. Ce que tu transportais, ce que tu as mis sur toi. Parce que Dieu organise la rencontre. Mais si tu n'as pas l'odeur qu'il faut pour bénéficier de la rencontre, tu passes à côté. Beaucoup ont eu des rencontres qui étaient capables de changer leur vie, mais à cause du parfum que le diable avait mis sur eux, leur vie a chassé les gens. Et ce qui est bizarre, c'est que tu peux changer de lieu. Tu peux changer de lieu. Mais ton odeur t'accompagne partout où tu vas. C'est pas quand je suis revenu des États-Unis il y a 2 ans, l'Esprit m'a donné une révélation. Il m'a dit que la bénédiction n'est pas d'abord géographique, elle est atmosphérique. Ça veut dire que c'est ce que tu transportes là. C'est ce que tu transportes qui te fait. Ce n'est pas une question de lieu d'abord. Parce que là où tu ne veux pas prospérer, là où tu penses que c'est sec, là, il y a des gens qui sont là-bas mais qui prospèrent. Et c'est la révélation que Dieu a donnée à Isaac, à Guéra. Il y avait la sécheresse, tout était sec. Et tout le monde partait vers l'Égypte. Le Seigneur lui dit non, Isaac, écoute-moi. Ce n'est pas le lieu d'abord qui prospère, mais c'est l'odeur qui est sur toi. Il dit reste ici. Là où on dit c'est sec, mais à cause de l'odeur que j'ai mis sur toi, le parfum de grâce que je mets sur toi, là où c'est sec pour les autres, pour toi ça sera verdoyant. Et la Bible dit qu'il est resté là où c'était sec pour les autres. Mais cette année-là, il a produit comme jamais il a produit. À cause de quoi? Le parfum, l'odeur de la faveur sur sa vie. Et c'est l'une des prières favorites même que vous devez faire. Seigneur, donne-moi une odeur de faveur. Paul a parlé de l'odeur de la mort qui produit à la mort. Il a parlé de l'odeur de la vie qui conduit à la vie. Et l'influence de la sorcellerie ou l'œuvre de la sorcellerie consiste à mettre des odeurs sur les gens. Quand on parle de l'envoûtement, de toutes ces choses, c'est les parfums, c'est les odeurs spirituelles. Et ces odeurs, je vous ai dit, transportent des présences démoniaques. Et qui, lorsque ces présences sont dans ton écosystème, tout se gâche. Parce qu'il parle de l'odeur de la mort. C'est-à-dire que le but de cette odeur, c'est de tuer tout ce qui est autour. Une bonne rencontre vient pour que ta vie passe à un autre niveau. Mais cette odeur tue tout ce qui peut sortir de bon de cette relation. Quelqu'un te promet quelque chose et qui est salutaire pour toi ou qui te permettra de sortir d'une galère. Mais cette odeur fait en sorte que lorsque cette personne inhale cette odeur, ça tue la relation. Et rien de bon ne peut sortir de là. Tu vas à un rendez-vous, on te dit, viens, va voir telle personne, on te recommande même. Et quand tu arrives devant la personne dit, ok, tu viens de tel père, de la part de telle personne, ok, il n'y a pas de souci, je t'appelle. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, on ne t'a pas encore appelé. Parce que quand tu es venu, ton odeur a dit au monsieur, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut engager. Parce que son ambiance est polluée. Et quand tu ne comprends pas ces choses, tu navigueras et tu n'avanceras pas.
L'odeur. 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 Un jour, on m'a raconté une histoire. Je ne l'ai pas vécu, mais on m'a raconté. C'est, je parle d'une personne qui devait aller faire un visa. Et elle arrive, le rendez-vous est pris, elle arrive là-bas pour le visa. Je crois qu'il restait 2 heures pour qu'on ferme. Et il a renseigné tout se faisait en ligne. Hein. Je crois que c'était dans un pays anglophone. Il a tout renseigné. Et au moment de mettre sa carte pour que l'argent soit prélevé et pour que son dossier soit validé, sa carte est bloquée. Alléluia. Sa carte est bloquée. Donc là, on ferme. Et si on ferme, il doit attendre 22 jours encore pour venir. Alors qu'il avait un programme important là où il devait aller. Écoutez, je vous l'ai dit, le diable n'attaque pas à n'importe quel moment. Non, c'est pourquoi c'est pas à tout moment aussi vous devez. Non, le diable, il n'a pas les rudiments pour attaquer à tout moment. Il attaque à la porte des opportunités. Ça veut dire qu'il y a des moments spécifiques où ta vie doit changer. C'est en ce moment-là qu'il envoie des démons pour venir. Lorsque tu es enceinte de quelque chose à produire, c'est là qu'il n'a pas les ressources, il n'est pas omniprésent. Seul Dieu est omniprésent. Donc la carte est bloquée. Et il était avec son jeune frère. Il a demandé à son jeune frère qui lui avait une carte. Il lui a dit, va rapidement dehors dans un guichet et prends de l'argent pour venir. Le jeune va, il retire l'argent qu'il faut et il arrive, on compte, il se rend compte qu'il manque 7000 naira. Il dit, mais j'ai retiré. Et pendant qu'il était en train de faire, il y avait un homme de Dieu qui était assis et qui suivait un peu le mouvement. Et l'heure avançait parce qu'on devait fermer. Si on ferme, c'est 22 jours après. Et ce n'était pas évident que l'opportunité se présente. Donc l'homme de Dieu suit et il dit, l'homme de Dieu dit à son protocole, tiens ma carte, va donner aux jeunes là. Dis-lui, je vois ce qui se passe. Qu'il utilise ma carte, je lui fais don de ça. Le temps de se lever, aller donner la carte, tout ce qu'il avait renseigné a disparu de l'écran. Et l'homme de Dieu maintenant dit à l'homme de Dieu, ton problème, c'est autre chose. Va bâtir et construire ton hôtel de prière. Va prier. Parce que ça, c'est pas simple. C'est ton parfum qui crée tout ça. Parce que quand il s'est déplacé pour aller là-bas, il pensait qu'il était seul avec juste celui qui est à côté. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu te déplaces, que tu as un parfum, les entités de ce parfum-là te suivent. Donc tu peux être là-bas, mais tout le village est là-bas. Tu es dans la dimension des hommes et ils sont dans la dimension des esprits. Et puis vous êtes beaucoup là. Pourquoi tu te casses? Alors que tout le village est là, avec le chef bandit même devant. Et puis on te regarde. Quand je vous dis, il faut être bon chrétien, sinon ta vie passe à côté. Il n'y a pas un peu. Si tu n'es pas un bon chrétien, tu n'avanceras pas dans les standards de Dieu. Parce que la vie est trop difficile. Le diable ne badine pas. Le diable a tous tes systèmes pour bloquer les destinées. Quand tu ouvres les portes, ta vie ne va pas loin. Donc le monsieur, il n'est plus allé finalement. Et après, l'homme de Dieu a parlé avec lui et il lui a dit, il faut que je te mette sous jeûne. Va prendre un temps de jeûne de 21 jours. Prie de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, pour briser ce cycle démoniaque qui fonctionne dans ta vie et autour de ta vie, pour que ton odeur change. Ton odeur ne change pas par Givenchy que tu mets sur toi. Ton odeur change par ta capacité à alimenter ton odeur de prière et de consécration pour que ta vie change. Amen. Et beaucoup sont victimes de des choses comme ça. Beaucoup sont victimes des choses pareilles. La vie est trop spirituelle. Mais ceux qui sont exempts de l'influence de ces réalités, c'est ceux qui sont constamment dans une autre ambiance qu'eux-mêmes créent par leur vie de prière, leur vie de consécration. Écoutez-moi bien, le parfum de ta vie est ce qui régit ta vie, est ce qui détermine la qualité de ta vie. Et ce parfum-là, tu le fabriques dans la raffinerie de l'autel. C'est pas prier.
C'est votre bouée de sauvetage. Rien ne peut remplacer ça. Rien ne peut remplacer ta prière. Jésus même a défini son église. Il a défini notre activité principale ici. Écoutez, l'activité principale ici, ce n'est pas la parole. L'activité principale, ce n'est même pas le chant. L'activité principale s'appelle la prière. Vous allez voir, il a dit, ma maison doit être appelée. Il n'a pas dit, ma maison sera la maison de prière. Il dit, appelée. Ça veut dire que quand les gens sont dehors, ils nous entendent prier. Ils nous entendent chanter. Ils nous entendent prêcher la parole. En fait, on ne doit pas être défini par une église de la parole. On ne doit pas être défini par une église de l'adoration. Mais ce qui doit nous définir, ce qui constitue notre description, c'est cela, c'est une église de prière. Hein? Si c'est ainsi que les gens nous voient, c'est que nous répondons au modèle que Jésus a établi. Parce que c'est par la prière, par le fait de construire et d'alimenter l'odeur de prière qui change l'odeur dans une ambiance et dans un environnement. C'est pas une vie qui prie constamment, c'est une vie dont le parfum est agréable. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu pries de manière intense, ce que Abba déverse sur toi, c'est le parfum, la bonne odeur de son parfum qui donne la vie. Certaines choses sont bloquées juste parce que tu n'es pas encore engagé. Et même le grand Abraham était caractérisé par ses autels de prière et d'adoration. Abraham baptisait les autels non pas pour sa délivrance, il baptisait les autels d'adoration. Il dit, mon fils et moi, nous irons adorer l'Éternel sur le mont. Et pas pour aller faire délivrance. L'autel. Parce que la prière aussi dégage une odeur. Il est dit que le sacrificateur amoureux de faire quoi? De prendre les prières des saints avec l'encensoir et de faire monter l'odeur de la prière. Tu veux changer l'odeur de ta vie. La prière est incontournable. N'oubliez jamais, rien ne peut remplacer la prière dans ta vie. N'oublie jamais, rien ne peut remplacer la prière consistante dans ta vie. Ce qu'on appelle la prière de consécration, rien ne peut remplacer. Écoutez, il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière de consécration, il y a la prière d'action de grâce. Mais la prière de consécration est ce type de prière qui précède tout. Parce que si tu n'es pas en Dieu, tu ne peux pas demander de Dieu. Donc la prière de consécration est ce qui te transporte dans le monde de Dieu. Et quand tu accèdes à ce monde de Dieu, c'est là où tu es qualifié à recevoir l'odeur, le parfum de Dieu. Et ce parfum met sur toi ce qu'on appelle une faveur. Les gens ne savent pas pourquoi ils t'aiment, mais ils t'aiment. Les gens ne savent pas pourquoi ils veulent te faire du bien, mais ils te font du bien. Les gens ne savent pas pourquoi ils ont envie de te donner, mais ils te donnent. Parce qu'il y a une odeur que Dieu a mis sur toi qui met bouche bée tous ceux qui te rencontrent. Quand tu arrives même devant des personnes, tu n'as même pas besoin de parler. Ils sont touchés et ils sont poussés à t'aider. C'est ce parfum-là qui doit accompagner les enfants de Dieu. Et je viens annoncer à quelqu'un qu'après ces 21 jours de jeûne et de prière, que ce parfum, cette odeur de la vie t'accompagnera partout où tu iras au nom de Jésus. Les gens te verront et ils seront poussés à t'aider, poussés à te faire du bien. Les gens te verront dans les rues, ils n'ont pas besoin de connaître ton nom. Juste ton odeur est une information de Dieu pour leur dire aidez-le, parce que cette personne opère à partir d'une dimension qui est celle de la vie. Amen. Quelle est l'odeur que ta vie dégage? Vous savez, ce qui peut t'encourager dans la prière, c'est le fait de savoir ce que la prière produit. La prière donne un parfum nouveau à ta vie. Et ton autel est la raffinerie. Jésus a dit prier sans cesse. Pourquoi il le dit? Prier sans cesse pour générer ton parfum. Prier sans cesse pour dissiper les ombres négatives. Priez sans cesse pour dissiper les influences des ténèbres. Prions sans cesse afin que partout où nous sommes sur cette terre, nous soyons inattaquables. Parce que l'image spirituelle d'une personne qui prie constamment
Regardez cette image. L'image spirituelle, je vous montre, de quelqu'un qui prie constamment. C'est que la personne est au milieu. Et tous ceux qui la voient spirituellement voient le feu comme ça autour. C'est l'image spirituelle d'une personne qui prie constamment. Et ça, le Seigneur nous a montré ça. Mais quelqu'un comme ça, tu l'attaques comment? Parce que tout ce qui vient est embrasé par la haine. Et c'est ce que Job avait. Le diable a dit, mais c'est parce que tu as mis une protection. C'est parce que tu as mis un système de sécurité autour qui fait que tout ce qu'on lance est consumé par le feu autour. Mais quelqu'un qui génère ce feu-là, qu'est-ce que le diable peut faire? Qu'est-ce que le diable peut accomplir? Qu'est-ce que la sorcellerie même familiale peut faire? Mais quelqu'un comme ça, quand il arrive au village même, là, c'est les gens qui te laissent le passage. Donc ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux. Mais quand tu arrives au milieu d'eux, le fait d'entendre que tu arrives, ils commencent déjà à déménager. Après ce rendez-vous, quand ils entendront que tu arrives au village, c'est eux qui partiront. Tu ne seras plus obligé de te cacher. Tu ne seras plus obligé de les surprendre. Ils feront tout. Mais quand ils te verront arriver, ils seront obligés de capituler. Pourquoi? À cause du système de sécurité que le Seigneur a établi autour de ta vie. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas un homme simple. Non, tu n'es pas un homme simple. Tu n'es pas un homme simple. Parfois quand tu pries, dis au Seigneur, révèle-moi mon identité réelle. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de me voir en esprit. Le jour où tu te verras, tu sauras qu'en fait tu n'es pas un homme. Tu sauras qu'en Christ, tu n'es pas un homme. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes en Christ. C'est un mécanisme spirituel. Le jour où Jean a vu cet agneau devant le trône de Dieu, il a parlé d'un agneau avec 7 cornes. C'est-à-dire, ce n'est pas un agneau, mais non. C'est un agneau d'une autre dimension. Puissant. Et nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Tu dois arriver à une dimension où, quand tu sais que quelqu'un est choisi, parce que Dieu te révèle quand tu pries, tu vas nous dire, si tu n'arrêtes pas, tu meurs. Si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, tu meurs. Pourquoi tu ne peux pas le dire? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu sais aussi que, bon, hier, ta chrétienté là, c'est un peu moitié-moitié. Donc, il ne faut pas marcher par là où il n'y a pas. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus t'a mis dans cette famille. Jésus t'a mis dans cette famille pour régler les choses. Il t'a mis dans cette famille pour régler. Si tu vois une sorcellerie qui travaille, qui détruit la vie, tu dois être capable de venir matin. Tu dis, si tu n'arrêtes pas ça, ce soir même tu meurs. On a dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Dieu n'a pas fait de toi une personne ordinaire, mais il a fait de toi. Il est censé, dans son imagination, ce qu'il a prévu, c'est que tu sois une flamme de feu. Tu es resté trop ordinaire. Par la prière. Tout ce que je vous dis, la majeure partie, c'est par la prière. Quoi? Sorcellerie va venir s'approcher de toi. Aïe! Tu sais qui tu es. Parfois, même quand ils arrivent, ils font comme ça. Parce que ils savent que tu es spirituellement. C'est parce que tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Quand ils viennent, eux, ils voient ce que tu vois. Quand ils viennent comme ça. Mais quand ils font ça, ils voient que tu ne réagis pas. Ils disent qu'elle n'est pas au courant des effets là. Tu es en feu. Mais quand tu ignores, ton feu ne s'est pas mis. Imaginez une personne armée qui est devant des bandits et qui ne sait pas qu'elle a une arme. Et c'est ce que beaucoup les chrétiens sont. À ta parole, ils tomberont. Mais parce que tu ne sais même pas qui tu es, ce que tu fais, tu n'utilises même pas ta parole. Nous sommes des flammes de feu. Ça veut dire que tout ce qui sort de ta bouche est enflammé. Ça veut dire que tout ce qui émane de ta langue a la capacité d'anéantir la puissance des ténèbres. Parfois, quand cette odeur est celle de la vie, partout où tu arrives, les gens sont à ta disposition. Je vous l'ai dit, dans cette vie, c'est partout où on achète avec l'argent. Et ce que Dieu produit par ton odeur ici, c'est une entité supérieure à l'argent. Parce que la faveur que Dieu te permet d'avoir dans le cœur de quelqu'un
peut acheter des choses que quelqu'un avec son argent peut acheter. Le but, c'est que vous avez acheté. Mais lui, il a acheté avec son argent. Mais toi, tu as acheté avec la faveur. Je préfère avoir une banque de faveur que d'avoir une banque d'argent. Et cette odeur produit la faveur. Et c'est ce que le Seigneur va vous dire. Après ces 21 jours, la faveur de Dieu sur ta vie t'ouvrira des portes sans que tu aies besoin de faire certaines choses. Parce que ton odeur te précédera. Et là où les portes étaient fermées, je viens annoncer ce soir qu'elle reçoit le mandat de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen et reçois la parole. Alléluia. Persévérance dans la prière produit un parfum de l'odeur. Ta persévérance dans le jeûne et dans la prière produit au-delà de toute mesure une odeur que Paul a appelée l'odeur de la vie. Et qui est une bonne odeur. Vous savez, après ce rendez-vous des 21 jours, il y a des gens qui, si tu écoutes la voix de l'esprit à l'intérieur, tu dois comprendre que tu dois continuer jusqu'à 40 jours. Vous savez, tout dépend de ce que tu cherches. Parce que si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne peux pas savoir où tu vas. Dans ce royaume-là, tout ce que tu as et là où tu vas dépend de ta capacité à l'entendre. La Bible dit chaque matin, vous entendrez la voix de l'esprit vous dire, voici le chemin, marchez-y. Moi, l'esprit m'a dit, tu as 2 mois encore. C'est pour moi. Mais à cause de la production de l'odeur qu'il a prévue pour vous et que je recherche, je continue. Quand quelqu'un peut dire, mais après ce rendez-vous, tu as 3 jours, 3 nuits de 0h à 6h à prendre dans la prière pour que ta raffinerie soit fonctionnelle et que tu puisses produire le parfum qui puisse être proportionnel à la grâce que je vais libérer sur ta vie. Tout dépend de... Parce que tu n'es pas ton voisin n'est pas toi. Mais tout dépend de l'écoute. Ce que Dieu te dit, ce n'est pas ce qu'il me dit. Parce que ta destinée n'est pas ma destinée. Là où tu vas, ce n'est pas là où je vais. Chacun a sa route, chacun a sa destinée, chacun a sa grâce et chacun a son parfum. Mais cela est produit par notre hôtel de prière, de consécration. Et c'est le secret que l'Église primitive avait. Partout où vous entendrez prière jeune. Partout où ils sont notés, vous entendrez prière jeune. Parce que la description des croyants, c'est que c'est une créature de prière. Tout le reste ne peut pas être efficace sans la prière. Dit, ma maison sera appelée maison de prière. Alléluia. C'est quand notre intérieur fonctionne comme une raffinerie. Une raffinerie où on produit le pétrole. Vous savez que le pétrole est une matière qui produit beaucoup d'autres choses. Mais tout dépend de la température à laquelle tu soumets ce pétrole. C'est du pétrole que vient quoi? Que vient le gaz. C'est du pétrole que vient le kérosène. C'est du pétrole que vient l'essence. C'est du pétrole qui vient d'autres produits. Donc ça veut dire que dans le pétrole qui est brut, il y a plusieurs autres dérivés. À mesure que tu avances dans la température, quand tu sors ce pétrole brut-là, à une certaine température, ça te donne l'essence. À une autre température, ça te donne le gaz. À une autre température supérieure, ça te donne le kérosène. Mais le même produit qui produit différents dérivés. Mais tout dépend de la chaleur à laquelle tu soumets la réalité. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous prions, ce que nous ne savons pas, c'est que par la prière, nous générons une odeur agréable. Pas seulement ça, par la prière, nous générons la puissance. Pas seulement ça, dans la prière, nous générons plusieurs types de puissance. Il y a Dunamis, il y a Kratos, il y a Itus, il y a Megatos, il y a Gagatos, il y a tout dedans. Mais tout se trouve dans ta capacité à réchauffer ta raffinerie. Imaginez une usine qui est censée produire des choses et qui ne travaille pas. Et comment tu peux travailler ton usine? C'est par la prière. Constamment. C'est pas, je vous ai dit, faites-en une routine. Vous saurez qu'il y a une réalité qui peut stopper le diable. Le diable n'aime pas la prière.
Parce qu'il sait ce que produit la prière. Parce que ce que la prière produit. Le feu autour. Quand ils étaient en train de prier dans la chambre, il y avait des gerbes, des langues semblables à des langues de feu. Ils sont venus pour établir un système autour d'eux, pour leur conférer une odeur. Et Pierre, qui ne pouvait même pas convertir quelqu'un, c'était juste les poissons qui pouvaient attraper. Mais quand il a fini de parler, 3000 personnes, à cause de l'odeur de la gloire. Cette odeur te positionne. Quand tu as des rendez-vous, prends la nuit et prie. C'est parce que tu dors qu'un esprit de famille peut venir te violer et puis on le... Aïe, comment tu fais ça? Tu as un programme, un rendez-vous, au lieu de prier, tu dors. Non, tu pries. Pour que quand tu arrives devant le monsieur, ton odeur seulement fait que quand il te voit venir, il commence à sourire. Je voulais dire, rien ne change tant que tu ne changes pas les choses. Tout est en suspens jusqu'à ce que tu décides d'être un agent de changement. Alléluia. C'est quand je dis faites de la prière une routine. Faites de la prière une routine tous les jours, à chaque seconde. Ça vous éviterait beaucoup de critiques, beaucoup de bavardage. Tout le temps que tu as pour parler de le prix, c'est pas parfois le volume. Le volume n'est pas ce qui fait la prière. C'est la constance, la raffinerie entre les tournées. Tu verras que quand tu arriveras en famille, ils vont t'écarter. Parce que tu les déranges. Si tu es capable de payer ce prix, tu vas voir comment ta vie va accélérer. C'est ça, le royaume fonctionne par la violence, là, c'est ça. C'est dur de prier. Parce que c'est un sacrifice. Mais nous sommes définis par le fait que nous sommes une créature de prier. On ne peut rien faire sans la prière. Notre définition, c'est la prière. Donc vous comprenez que quelqu'un qui ne prie pas, il n'est pas d'église. Et il devient la nourriture des démons. Voilà les démons de Cadena, la nuit. Parce qu'il n'a pas prié. À chaque fois que je fais des rêves dans ce sens, je plane. Ces gens qui viennent m'attaquer, mais je plane. Je plane. Mais toi, on décadena. Ah, pasteur, elle veut m'a poursuivi. Je vais te faire redormir. J'ai pris pour toi, tu as poursuivi le bœuf. C'est pas normal. Il y a quelque chose en toi qui bouge. Il y a un feu à l'intérieur qui doit sortir. C'est possible que tu sois honoré partout. Mais génère ce feu. Tiens-toi debout dans cette présence. Vous savez, le mot la force, l'expression la force, c'est prophétique. Ici, là, par la prière qu'on va générer ici, dans le quartier ici, il n'y a pas un sorcier qui va résister. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous sommes venus en colonisation. Parce que nos prières ici, comme la force, vont s'étendre dans un périmètre de 20 km à la ronde. Parce qu'aucune puissance ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Nous sommes là pour coloniser, on n'est pas là pour cohabiter. On ne cohabite pas avec les démons, on ne cohabite pas avec le diable, on ne cohabite pas avec la sorcellerie. À compter de ce soir, toute sorcellerie familiale doit s'éteindre. Tu dois en arriver à ce niveau. Et tu as la capacité de le faire. Si tu décides de te réveiller pour mettre de l'ordre, comment tu peux dans cette famille, tout le monde est joli et puis personne ne se marie. Et puis tu dis non, dans notre famille c'est comme ça. Dans quelle famille? Mais le Seigneur t'a envoyé pour changer les choses. Personne ne peut réussir. On a des diplômes, mais personne n'a le droit d'avancer.
Parce qu'un seul sorcier a décidé de contrôler des destinées des hommes. Mon ami, ma destinée, c'est le feu que ça sera sur tes mains. Alléluia. Même s'il bloque les destinées des autres, mais par toi, par ta sacrificature, tu dois être à même de démanteler ce réseau et libérer ta famille pour la gloire du Seigneur. Tu es né dans cette famille, c'est vrai, tu n'as pas choisi. Mais tu n'es pas obligé de vivre la situation de cette famille. Tu ne peux pas accepter ce modèle. Tu ne peux pas accepter ce modèle de misère. Tu ne peux pas accepter ce modèle de retour à la case de départ. Tu ne peux pas accepter ce qui se passe dans cette famille. Et ça demande la colère pour changer. Ça demande la détermination. Ça demande le fait de dire assez, ça va être assez. Vous avez tué mon frère, mais vous ne me tuerez pas. Vous avez tué ma soeur, mais vous ne me tuerez pas. Vous avez tué les parents, mais vous ne me tuerez pas. Et je compte sur le capital spirituel. Je compte sur les grâces de Dieu. Mais je démantèlerai votre réseau et je vous mettrai à nu. Et j'imposerai le règne de Dieu dans cette famille par la sacrificative. Par toi, là où on ne voyageait pas, tu donneras le corps, les pains pour le voyage. Par toi, là où on ne se marie pas, tu seras la personne par qui ce mariage rentrera. Par toi, là où l'argent ne peut pas rentrer, pour que la famille reste pauvre, par toi, tu donneras un visage de richesse à cette famille. Tu dois simplement te lever et prendre tes responsabilités. Quand tu te lèveras, tu verras le soutien de l'armée de l'égaré. Quand tu te lèveras, tu verras le soutien des anges. Quand tu te lèveras, tu verras le soutien du Saint-Esprit. Mais les choses doivent changer, frères et sœurs. Tu ne peux pas accepter l'inacceptable. Tu ne peux pas accepter ce que le ciel n'a pas accepté. Tu ne peux pas accepter cette condition. Combien de personnes vont mourir devant toi? Combien de personnes vont se détruire devant toi? Mais c'est toi qui as Christ. Et c'est sur toi qu'il compte. C'est sur toi que le Seigneur compte pour changer le cours des choses. Mais ça demande l'intention, ça demande la détermination, ça demande le courage, et ça demande le fait de dire assez, ça n'est assez. Lève la main droite avec mon Père éternel. Ce soir, je te déclare dans le nom de Jésus, que tu es mon Seigneur, tu m'appliques ta puissance ce soir, comme un agent de changement. Tu m'envoies en mission dans cette famille. Tu m'envoies en famille. Tu m'envoies en mission sur le territoire sur lequel tu m'établis. Tu m'envoies en mission sur le territoire sur lequel tu m'établis. Pour changer le modèle négatif. Et pour imposer ton règne. Je déclare ce soir. Que tout hôtel de sorcellerie. Tout hôtel satanique. Qui produisait des odeurs de mort. Pour tuer chaque dimension de ma vie. À partir de ce soir, pendant que je prie, et que je parle des mains, que ces hôtels soient démantelés, que les corps de ces hôtels soient brisés, soit 7 minutes par des mains et libère la prière.
Voici ce que nous allons faire. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas crier délivrance, délivrance, délivrance 7 fois. Et à la 7e fois, tu cries fort. Délivrance. Alléluia. 1, 2 et 3. Jusqu'à 3, tu diras liberté, liberté, liberté 7 fois. 1, 2 et 3. Liberté, 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 liberté. Une dernière fois, je compterai jusqu'à 3. Tu diras ce beau nom qui apporte la délivrance, qui est le beau nom de Jésus. Cette fois, et à la 7e fois, fais un bruit que tu n'as jamais fait. Et ce bruit que tu feras à la 7e fois sera le bruit qui annonce ta victoire, qui annonce ton entrée sur la terre de gloire, la terre de grâce. Je compte 1, 2 et 3. Jésus, 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 Jésus.
ce soir. Que tout hôtel de sorcellerie tombe sous le poids de la gloire de Dieu ce soir. Je ne sais pas ce qui t'avait lié jusqu'en ce jour. Je ne sais pas quelle odeur l'ennemi avait libérée sur ta destinée. Mais je viens annoncer par la puissance dans le nom de Jésus que cet odeur qui génère cette mauvaise odeur est anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Donc au lieu de l'odeur de la mort, que ce soit l'odeur de la vie qui soit sur ta vie. Pour ceux qui te poursuivaient hier, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit les esprits de forêt, que ce soit les esprits de terre, j'annonce la fin de leur règne sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Que ces hôtels qui sponsorisaient cette tendance négative sur ta vie soient broyés par l'hôtel de Golgotha dans le nom de Jésus. Là où tu étais lié, j'annonce qu'on te laisse aller maintenant même. Là où on te tenait, j'annonce que les liens tombent maintenant. Là où tu étais bloqué, j'annonce que les liens tombent maintenant. Là où tu étais attaché, j'annonce que les liens sont brisés maintenant. Au nom de Jésus, là où tu étais enfermé, j'annonce que la marmite explose. Les canaris explosent. Les cadenas explosent. Les prisons explosent. Et j'annonce ta liberté. C'est une saison nouvelle pour toi. Une saison nouvelle. Au lieu de la mort, la gloire vient sur ta vie. Ce qui n'est jamais rentré dans cette famille, j'annonce que par toi la chose rentre dans le nom de Jésus. Je viens proclamer que tu es celui par qui la gloire rentre dans cette famille. Au soir de ces 21 jours, j'annonce que tu viens pour apporter une nouvelle civilisation dans cette famille. Qui est la civilisation de Dieu. Là où le diable avait servi, j'annonce que de par ta présence, cette civilisation démoniaque est changée au profit de la civilisation divine dans le nom de Jésus. C'est par toi que la culture divine s'impose à cette famille. C'est par toi que cet enfant satanique qui tombe dans le nom de Jésus. Et par toi, j'annonce que le cycle de mort, le cycle de paralysie, le cycle de retour à la case de départ, le cycle, le cycle de médiocrité, le cycle de chômage, le cycle de célibat est broyé dans le nom de Jésus. Que ce modèle négatif qui existait dans la famille depuis longtemps, que ce modèle satanique meure ce soir dans le nom de Jésus. Et je proclame le modèle divin sur ta vie. Je proclame la gloire de Dieu sur ta vie. Je proclame la saccharine sur ta vie. Je proclame l'odeur, la bonne odeur de Christ sur ta vie. Et j'annonce que tu es l'ambassadeur de la bonne odeur de Christ. Tu es l'ambassadeur de la faveur de Dieu. Partout où tu iras, représente vivement Jésus. Les portes qui étaient fermées reçoivent le mandat de s'ouvrir ce soir pour te faire du bien dans le nom de Jésus. Tu sortiras d'ici et tu rencontreras des hommes. Le prophète a dit à Saül, il dit lorsque tu partiras, tu rencontreras 3 hommes. Avec 3 pères, je crois 2 ou 3. Mais ils te donneront la majorité et ils garderont la minorité. Après ce rendez-vous des 21 jours, quiconque te verra est condamné à te faire du bien. Avant ce programme, tu étais défavorisé. Parce qu'au lieu de l'odeur de la vie, celle de la mort était sur toi. Mais je t'annonce que la civilisation a changé. Je t'annonce que la dispensation a changé. Je t'annonce que la saison a changé. Je t'annonce que l'horizon a changé. Après ce rendez-vous, les portes de gloire s'ouvrent à toi. Après ce rendez-vous, tes portes resteront ouvertes pour ne laisser rentrer que les richesses des trésors des nations. J'annonce à quelqu'un qui ne travaillait pas durant longtemps. Après ce rendez-vous, reçoit l'ouverture du porte de travail. J'annonce à quelqu'un qui travaillait déjà. Après ce rendez-vous, reçoit la porte de la promotion dans le nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un qui était dans des relations mais qui ne marche pas. J'annonce qu'après ce rendez-vous, grâce à l'odeur de la grâce de Dieu sur ta vie, ce rendez-vous marchera. Ce rendez-vous de mariage marchera. Ce rendez-vous de gloire marchera. Ceux qui aimeraient te faire du bien, ton odeur ne les chassera pas, mais ton odeur les attirera. Après ce rendez-vous, tous ceux qui te verront te béniront. Le Seigneur a dit, il dit,
taillais, je mettrai un signe sur toi, de sorte que ceux qui te verront ne te tuent pas. Donc c'est possible que Dieu mette un signe sur ses enfants, de sorte que ceux qui le voient leur fassent du bien. J'annonce qu'après ce rendez-vous, le Seigneur prend son estampille, le Seigneur prend son cachet, le Seigneur prend sa signature, il colle sur ton front. Quiconque te verra te bénira, quiconque te verra te prospérera, quiconque te verra t'aidera, quiconque te verra te donnera d'aller de gloire en gloire, quiconque te verra te favorisera. Tu n'es plus la même personne. Toi, avec l'odeur de mort, c'est différent de toi avec l'odeur de vie. Après ce rendez-vous, d'une manière miraculeuse, que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Après ce rendez-vous, j'annonce que ta vie sort du manque, ta vie sort de la misère, ta vie sort de tout ce qui était manque, ta vie sort de tout ce qui était disette. J'annonce la saison de l'abondance. Ancien, j'annonce la saison de l'abondance. Ancien, j'annonce la saison de la bénédiction. J'annonce la saison de la faveur. J'annonce la saison de la pluie de l'arrière-saison. J'annonce la saison de la richesse. J'annonce la saison des hommes de destinée. J'annonce la saison des corbeaux. J'annonce la saison de faveur. J'annonce la saison de la délivrance. J'annonce la saison de la liberté. J'annonce la saison de la restauration. J'annonce la saison de la guérison. J'annonce la saison du miraculeux. Ancienne. J'annonce la saison où tes ennemis tombent et mangeront le procès. J'annonce la saison où quiconque s'était levé contre toi, qui tombe sous l'épée de Abba, qui tombe sous l'épée de Abba, et que le sceptre de la royauté soit remis entre tes mains. Que le Seigneur élève tes cornes anciennes dans cette nation qui élève tes cornes au-dessus de toute corne. Qu'il renforce la férocité et la ténacité de tes cornes. Que cet autel soit un autel de prospérité, un autel de gloire, un autel de puissance, un autel d'élévation, un autel de promotion, un autel à partir duquel les hommes politiques les plus grands de cette nation naîtront, un autel à partir duquel les hommes de flèche, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires naîtront, ce lieu à partir duquel les hommes qui influencent les nations naîtront. Ah, cet autel est prospère, cet autel est béni, cet autel est élevé, le règne de Dieu y est établi et la présence de Dieu y est établie. C'est un autel de miracles, à l'image de la piscine de Bethesda. C'est un autel de grâce, c'est un autel de prodige, c'est un autel de signes. Les cancers meurent en ce lieu, les tumeurs meurent en ce lieu, les maladies incurables meurent en ce lieu, les démons s'enfuient en ce lieu, les démons s'enfuient en ce lieu, les démons s'enfuient en ce lieu, les hommes d'esprit sont mis en terreau dans ce lieu. Des protocoles. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Esprit déverse sa bonne odeur sur toi. Amen. Quelle odeur de la faveur. Amen. Après ce rendez-vous, tous ceux qui t'avaient promis, mais que tu appelais pour qu'ils accomplissent leurs promesses, et ils ne voulaient pas, que ton Dieu a touché les cœurs. Amen. Après ce rendez-vous, appelle-les. Le Seigneur dit en Exode 3, 21, il dit, Moïse, ce n'est pas une question de vous. J'ai déjà fait le travail. Je vous ai déjà trouvé faveur par l'odeur que j'ai mis sur vous. Partout où on te disait non, retourne. Là où on t'a humilié, c'est là où on t'élèvera. Retourne. Va demander. Va demander un travail. Va demander une opportunité d'affaires. Va demander une promotion quelque part. Va demander une ouverture de porte. Va demander un visa. Va demander un financement. Va demander ce qui permettra à Dieu de faire avancer ta vie. Va demander le mariage. Et tu verras que le ciel a déjà préparé les cœurs. Quand l'odeur, la bonne odeur de Christ vient sur une vie,
Cette odeur travaille en ta faveur. Rentre dans une dimension du miraculeux. Que même tes parents n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Qu'ils soient dans l'étonnement. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, met ceux qui sont autour dans l'étonnement. Sois dans l'étonnement. Si ton ventre n'arrivait pas à concevoir depuis que tu es marié, j'annonce que le Seigneur met en ton sein un bébé. De même qu'il a mis dans le sein de Marie ce bébé. De même qu'il a mis dans le sein d'Anne ce bébé. Le Seigneur te donne la grâce de concevoir. En ce lieu, les fibres fondent. En ce lieu, l'impossibilité devient possibilité. À partir de ce jour, dans le nom de Jésus, règne partout. Que la richesse vous caractérise. Que Ancienne produise des hommes riches. Qu'Ancienne produise des hommes qui aiment le Seigneur. Qu'Ancienne produise des hommes passionnés pour Christ. Qu'Ancienne fabrique des hommes qui soient zélés pour Christ et pour son œuvre. Que Ancienne produise des hommes les plus prospères, les femmes les plus prospères, les hommes les plus riches et les femmes les plus riches dans le nom de Jésus. J'annonce que les saisons qui arrivent, tu demanderas mais tu ne demanderas pas. Que cette odeur soit à partir de ce jour le parfum qui parle mieux que ce que tu mets à l'extérieur. Lorsque tu iras devant les hommes en autorité ou les hommes de destinée, ceux qui sentiront, ce n'est pas le parfum extérieur, mais ils sentiront le parfum de gloire, le parfum qui t'annonce, le parfum qui, lorsqu'il arrive devant eux, a un message pour lui: favorisez-le. Parce que celui qui est favorisé de Dieu, l'homme est obligé de te favoriser. À partir de ce soir, je t'appelle faveur, je t'appelle gloire, je t'appelle victoire, parce que tes ennemis sont sous tes pieds. Acclame le Seigneur Jésus.